Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Les prix du carburant jouent-ils au yo-yo après une baisse substantielle? Voilà qu'ils repartent à la hausse. Quelle incidence sur le porte-monnaie, même si cela porte à quelques centimes? Éric Marx face à la presse, le préfet de Seine-et-Marne a une fois de plus reprécisé les principes de son action à la tête du département. 2015 offre de belles perspectives, notamment dans la lutte contre la fraude fiscale. Éveiller la créativité chez les tout-petits par des représentations imagées, l'association ULM s'y investit. Elle a organisé un concours de dessin ouvert aux tout-petits. Attouchement et tentative de viol à bord du RER, ce dans l'indifférence des autres passagers. La jeune fille a porté plainte. L'auteur présumé des faits est désormais incarcéré. C'est le dossier de ce journal. Plus de souplesse dans les dépenses, voilà qui conforte le moral des ménages. La baisse des prix des carburants constatée ces derniers jours commençait à, pourrait-on dire, faire du bien. Pourtant, voilà que les prix repartent à la hausse. Insignifiante ou significative, cette hausse, chacun y va de son interprétation au centime près. Éric Talani et Jean-Jacques Jarel-Sika se sont priés à l'exercice. Les prix des carburants ont continué d'augmenter la semaine dernière en France du fait de la hausse des prix du pétrole. Le gasoil, carburant le plus écoulé dans l'Hexagone, avec plus de 80% des ventes, valait en moyenne 1,1815 € le litre, soit 3,11 centimes de plus que la semaine précédente, d'après les relevés hebdomadaires du ministère de l'écologie et de l'énergie. Le litre d'essence sans plan 95 s'affichait, lui, à 1,34 € contre 1,3114 € une semaine plus tôt, plus de 2,86 centimes, tandis que le sans-plan 98 coûtait 1,3965 € le litre, soit 2,73 centimes de plus. En cette période de crise, les automobilistes sénémarnais ne savent plus à quel saint se vouer. Je vous dis, on n'a pas le choix, hein. Faut bien rouler. Hein. Voilà. Je mets juste 5 € et après je roule plus. Hein. Ça coûte trop cher. Donc moi je peux pas me permettre de plaindre à chaque fois que je m'en vais. Hein. Non, ça ne m'arrange pas du tout qu'il soit cher. Il est moins cher partout, mais même à l'étranger, même dans les raffineries, et ça baisse partout, et sauf en France, ça baisse pas. Cette hausse des prix des carburants intervient alors que les cours du pétrole ont poursuivi leur rebond la semaine dernière. Serait-il dangereux pour les jeunes filles de voyager de nuit à bord du RER? Une jeune fille partie de la gare de Lyon pour Melun aurait été victime d'attouchement et de tentative de viol de la part d'un passager marginal. L'homme est désormais sous les verrous et l'affaire interpelle les hautes autorités seine-et-marnaises. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Jean-Jacques Jarel-Sika. Dans la nuit du 4 au 5 février 2015, une étudiante de 22 ans s'est fait violer dans le compartiment d'un train qui l'a ramenée à Melun, la ville royale. Le viol s'est produit sous les yeux de nombreux voyageurs, mais personne n'a bougé. La jeune femme aurait été accostée par son agresseur alors qu'elle se trouvait sur les quais à attendre son train. Elle l'aurait ignoré, mais ce dernier aurait insisté pour engager la conversation en s'asseyant à côté d'elle dans le wagon. Au cours du trajet, il aurait embrassé les forces avant de l'agresser. Elle a fait l'objet d'une pénétration digitale, a expliqué la source judiciaire qui précise que les faits ont pu échapper à l'attention des voyageurs en l'absence de réaction visible de la victime. Selon cette source, la jeune femme aurait dans un premier temps réussi à se débarrasser de son agresseur, mais à l'arrivée du train à Melun, ce dernier l'aurait suivi et aurait à nouveau tenté de la violer, cette fois sans succès. Traumatisée, la jeune femme a réussi 2 jours plus tard à confier son agression sexuelle à ses amis, une situation qui n'a pas laissé les Melunaises insensibles. Moi, ça me fait mal, quoi, c'est sûr. Hein. C'est honteux, c'est méchant, c'est vulgaire, c'est tout ce qui est... Parce que aider, c'est vrai, hein, ça coûte rien d'aider les gens qui sont en danger. Si Dieu a fait l'homme plus fort que la femme, c'est pour la protéger. C'est sûrement pas pour la taper ou pour la violer.
À cette heure-là, il n'y avait pas que le violeur et la jeune fille, il y en avait d'autres. Ils pouvaient à plusieurs l'obliger à arrêter. C'est quoi ça? Alors on va laisser nos filles en danger? Combien partent à Paris, rentrent tard parce que c'est comme ça? Alors on fait quoi? Je crois que tous ceux qui commettent des viols, je leur couperai leur partie. Agression sexuelle dans le RERD à destination de Mélin, la ville-préfecture. Certaines victimes se souviennent encore de leur quart d'heure de Molière. Moi, j'ai déjà été agressée. Cela date de plus de 15 ans. Hein. J'étais dans le train également avec une amie. Ils nous ont fait agresser par un groupe de jeunes. Donc, qui ne voulaient pas nous laisser descendre à notre station. Il y avait du monde dans le train et... les gens voyaient bien qu'il y avait une certaine agression envers nous et personne n'a bougé également. Mais bon, ça date d'il y a plus de 15 ans, mais je trouve ça triste que malgré tout ce qu'on a pu entendre, les agressions qui se passent, que personne ne bouge encore et personne ne dénonce. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être peur de la société, je ne sais pas, mais ça fait peur d'entendre encore ce genre de choses. Grâce aux caméras de la gare du Nord et à un portrait robot, un SDF de la région de Montero, âgé de 38 ans, a été interpellé lundi dernier. Une information judiciaire a été ouverte pour viol. Le suspect a été écroué à Fleury-Mérogis, a annoncé le procureur de la République. D'abord, je crois qu'il ne faut pas tomber à la psychose. D'abord, il faut connaître la réalité des faits. La personne qui a été violée a été agressée sexuellement. C'est une pénétration digitale qui a eu lieu non seulement dans le train, mais à proximité de son domicile. Donc elle a été suivie et accompagnée par son agresseur. Elle a révélé les faits, mais l'auteur lui a laissé son numéro de téléphone portable. Donc vous voyez qu'on a un viol dans des conditions un peu particulières. C'est pour ça qu'une information judiciaire a été ouverte, qu'un juge d'instruction indépendant a été saisi. L'auteur présumé a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt, mais il ne faut pas tomber dans la psychose, puisque ce n'est pas un viol tel qu'on l'imagine ou tel que la presse s'en est fait l'écho. Probablement qu'il aurait été préférable de vérifier avant auprès du parquet, avant de laisser croire à une psychose des violeurs des trains. Pour certains élus de l'agglomération Mélève-Val-de-Seine, il faut coûte que coûte renforcer la sécurité dans les différentes voitures du RERD afin de mieux protéger les passagers. Ce n'est pas normal que... notamment des femmes seules, ne veuillent pas rentrer le soir à 10h dans le train parce que les wagons ne sont pas vidéosurveillés. On est sur une ligne où la vidéosurveillance n'existe pas, la ligne B. Donc il faut aujourd'hui que tout ça soit revu. Et sachant que le Conseil général a compétence en la matière puisque le président du Conseil général est vice-président du STIF. Les agressions sexuelles sont monnaie courante dans les trains en région parisienne. Les délinquants sexuels sont impliqués dans 461 attouchements, viols et harcèlements en 2010. Les affaires de ce type, très traumatisantes, doivent être prioritaires car un dossier non résolu peut s'aimer la psychose parmi des dizaines de milliers de voyageuses. Et si le dessin était un véritable outil d'éveil de la créativité chez les tout-petits, dire autrement qu'avec les mots, un défi que l'association ULM tente de relever, dessiner quel challenge. Toute représentation est symbole, tout symbole devient alors idéogramme des notions que les tout-petits ont exprimées au travers de ce concours de dessin qui sont des véritables chefs-d'œuvre. Éric Talani, Jean-Jacques Jarel Sika. Répartis en deux groupes, les enfants de 5 à 12 ans du quartier Les Mézereaux à Mélin, la ville royale, munis de leurs crayons et feuilles blanches, ont participé au concours de dessin organisé par l'association Union en lieu de mésellerie ULM pour non seulement tromper leur ennui en cette période des vacances d'hiver, car l'oisiveté est mère de tous les vices, mais aussi à apprendre à vivre ensemble et à se connaître dans une société où l'individualisme atteint quasiment son paroxysme. Et pendant 2 heures d'horloge, ils ont réalisé des dessins de tout genre, inspirés bien sûr de leur propre imagination sous le regard admirateur de la présidente de ULM. Pour eux, c'est important de s'exprimer déjà par la forme, par la couleur. Et à travers ces dessins, ils expriment aussi ce qu'ils souhaitent. On le voit en fonction du dessin, si l'enfant est perturbé ou s'il n'est pas perturbé. Donc c'est quelque chose auquel je tiens, je dirais, pour eux en premier, mais aussi pour moi. On gagne des places de cinéma.
Mais des fois, on peut gagner des places de cirque. Ça s'est déjà vu. Ça dépend, je dirais, de ce que je peux avoir comme proposition derrière. Et là, j'ai donc la possibilité de les emmener, donc on va le faire. Pour les enfants, inspirés par la maxime de Pierre de Coubertin, l'essentiel pour eux, ce n'est pas forcément de gagner le concours de dessin, mais de participer et surtout de sortir de l'isolement. Moi, c'est pas grave si je perds ou je gagne. L'important, c'est s'amuser. Parce que j'aime bien dessiner et c'est beau quand on dessine. Je dessine. Non pour gagner ou perdre, hein. C'est pas un problème. C'est juste pour dessiner, pour s'amuser. Oui, j'espère que je vais gagner. On rappelle que l'association Union en lieu de Mézellerie, qui a pignon sur rue à Mélin, œuvre entre autres pour toutes les actions d'intérêt à la famille dans un souci éducatif, pédagogique, culturel, intérêt à la nature, oreille d'écoute pour tous ceux qui auraient subi des violences de tout genre. Jean-Luc Marx face au chevalier de la plume et du micro, le préfet de Seine-et-Marne a ciblé les axes prioritaires de l'année 2015. La lutte contre la fraude fiscale y figure en bonne place. Compte rendu de Jean-Jacques Jarel Sika. Mieux mesurer la fraude pour mieux la combattre. La mesure de la fraude sera une priorité cette année dans le secteur social et dans le secteur fiscal. Devant la presse départementale, le préfet de Seine-et-Marne est revenu sur le bilan de 2014. 243 procédures ont été enregistrées dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. 118 signalements de fraude fiscale et sociale, 63 cas d'usage de titres frauduleux. Les pratiques frauduleuses en Seine-et-Marne et partout en France relèvent des montagnes toujours plus complexes qui nécessitent d'augmenter et d'élargir la palette des sanctions. Mauvaise nouvelle cette année pour les fraudeurs, l'amende administrative sera très fortement augmentée. De 10 000 plafonds à 500 000 euros. Et puis, l'obligation de disposer dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, désormais, d'un titre d'identité professionnelle qui concerne d'ailleurs tant les travailleurs détachés que l'ensemble des salariés qui se retrouvent sur le chantier de bâtiments ou de travaux publics en question. Tous les corps de contrôle, inspection du travail, URSSAF, forces de l'ordre, administration fiscale et douanière seront mobilisés en 2015 et faire de la fraude au détachement une priorité de leur action. Des unités de contrôle spécialisées ont été créées depuis le 1er janvier dernier au sein de l'inspection du travail pour bien débusquer et traquer les fraudeurs. Le Premier ministre assigne à l'ensemble des services, et la Seine-et-Marne forcément concernée par cela, l'obligation de contrôler les 500 plus grands chantiers de France. Et c'est vrai qu'en Seine-et-Marne, nous avons des grands chantiers, donc chacun de ces grands chantiers peut se sentir concerné par les opérations de contrôle qui seront déclinées au cours de l'année 2015. On rappelle que la fraude recouvre tout type de fraude commis au préjudice des finances publiques, fraude à la protection sociale, fraude fiscale, travail illégal. Le dispositif repose sur le décret du 18 avril 2008 modifié par le décret du 25 mars 2010. Avant de refermer ce journal, rendons-nous au Conseil général de Seine-et-Marne où l'heure est désormais aux élections des 22 et 29 mars. Ces élections qui marqueront de grands changements au sein du Conseil départemental. En plus de la parité, la nouvelle Assemblée connaîtra un important renouvellement. 19 des 43 sortants ne se représentent pas pour des motifs divers. Outre ceux qui s'offrent une retraite, tels Jean-Louis Mouton, Didier Turbat ou Jean-Jacques Hyest, d'autres ont simplement vu disparaître le canton où ils avaient été élus, en tout cas des cantons qui ont été absorbés par de nouveaux bien plus étendus. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition. Merci de votre bien aimable attention. Je vous retrouve en une prochaine occasion. Au revoir et à très bientôt.